Derby bruxellois, enjeu double, le titre national et une deuxième place qui donne aussi accès à une compétition européenne. L'importance du débat n'a pas banni du terrain l'humour, le plaisir du jeu et aussi le suspense. Vous avez eu une émotion à la toute première minute, certainement. Une très grosse émotion. Une très grosse émotion. Je croyais que la balle était goal. Ce qui aurait d'ailleurs eu des répercussions, je crois, sur la suite des événements. La voici dans les faits. Van Imst, souverain, tourne le dos à cette barre qui a renvoyé dès la première minute un envoi de Rensenbrink. Duel Bière-Ejderstedt, l'Anderlechtois se retourne sur le sol sans obtenir le coup de réparation escompté. Duel Dox-Teugels, une glissade spectaculaire sans compensation. Vous avez suivi de très près la phase où Ejderstedt a été fauché. Mais pour moi, la phase où Ejderstedt est fauché, c'est-à-dire qu'au moment où il veut shotter au goal en étant tout seul devant, on a bloqué son pied. Donc c'est un peu le métier naturellement, on l'a empêché de shotter et pour moi c'était penalty. Une mauvaise sortie du gardien Reuter et le but du RWDM par Polonis. Vous êtes d'accord, Anderlecht a dominé, et puis c'est le Racing White Bering de Molenbeek qui a ouvert la marque. Oui, au premier time, effectivement, Anderlecht avait pris la mesure et puis nous sommes revenus, nous avons marqué. Je crois qu'au premier time, il y a une légère prédominance anderlechtoise. Pour moi, le très bon quart d'heure et le quatrième quart d'heure du RWDM, où j'ai cru très franchement que nous allions prendre l'ascendant, mais avec beaucoup de métier. Les joueurs anderlechtois ont temporisé et c'est là que j'ai admiré le travail, par exemple, de Ludo Cook, de Van der Elst, etc. Du tout grand métier. Bravo. Rensenbrink au sol dans le rectangle. Un coup de réparation unanimement qualifié de compensation. Un coup de réparation transformé par Ludo Cook. C'est l'égalisation. Maintenant, en ce qui concerne le match encore, il est question de penalty. Anderlecht a égalisé sur un penalty. Il y en a peut-être eu un auparavant. Oui, j'aurais plus volontiers sifflé le premier que le second. Pour moi, le second, je ne l'aurais pas sifflé. Et celui qui est l'auteur de la faute prétend, comme tout le monde, je crois, qu'il a joué la balle. Encore une prouesse de Van Imst, un centre de Wolders et une reprise d'Ejderstedt sur le poteau. D'autre part, une percée de Koons en force à côté du but anderlechtois. Le championnat n'est pas tout à fait relancé. Le championnat n'est certainement pas relancé. Il faut voir les choses d'en face. Nous restons à 6 points, ce qui est beaucoup. Je crois que très franchement, Anderlecht, ce soir, a pris une très sérieuse option sur le titre. Pour nous, c'est un résultat qui est bon parce que nous restons dans les places, si je puis dire, et nous sommes, je crois, maintenant à 3 pour disputer un sprint final pour la Coupe UEFA, qui reste tout de même un très très bel objectif parce que je crois que pour les RWDM, c'est une chose indispensable que une fois de plus passer sur le plan européen. Le résultat nul satisfait tout le monde? Il satisfait pleinement Anderlecht parce qu'on était venu ici quand même, on a dit si on prend un point c'est bon, mais si on sait prendre les deux c'est encore mieux. Et je pense que surtout premier mi-temps, on a essayé de gagner le match. Deuxième mi-temps, on sentait le nul à notre portée et c'était pas à nous d'augmenter le rythme. C'était au Racing White de faire la différence. L'Antwerp, lui, a gagné.
Ben oui, c'est une petite fausse note dans le programme, c'est-à-dire que je pensais quand même que l'Antwerp allait perdre un petit point à Beveren. Ça, naturellement, il ne faut pas vouloir de trop et c'est quand même bien pour nous.